Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Et aujourd'hui, nous allons parler du changement, ou plutôt le désir de changement, ou l'envie d'être une autre personne, un nouveau soi. Pourquoi je parle de ça? Parce que mes méditations m'amènent dessus, parce qu'on célèbre en fait la journée mondiale du développement. Ce qui, voilà, m'amène à nous parler du besoin de changement, de l'envie d'être une autre personne. Actuellement, le mot développement personnel est très à la mode. Et ça m'a amené à méditer dessus parce qu'il n'y a personne parmi nous qui n'a jamais eu envie en fait de changer, envie d'être quelqu'un d'autre, bah, soit parfois pour recommencer sa vie, hein, après un divorce par exemple, pour un nouvel emploi, ou parfois on a déménagé, on arrive dans une nouvelle région, on veut développer de nouvelles habitudes, on veut mieux s'intégrer dans le paysage local, etc. Ou bah, simplement parfois aussi pour débuter une nouvelle relation. Ça peut être aussi les deux en même temps, le déménagement et la nouvelle relation. Dans tous les cas, avant même de commencer, ben on se retrouve confronté à la question du comment. Comment je fais pour être une autre personne que celle que j'ai été, je ne sais pas moi, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50, voire plus même encore. Euh, alors, déjà par rapport à ça, il faut que tu comprennes que tu n'as jamais été la même personne pendant 40 ans, ou pendant 50 ans, ou que sais-je. Eh ben, tu as changé au fur et à mesure. Et ce changement que tu as effectué, eh bien, il est lié à un certain nombre de choses. Ce changement que tu as effectué a été manifesté par une somme d'événements qui sont produits dans ta vie. Et par rapport à ces événements, tu as tiré des leçons. Par rapport à ces leçons-là, bah, tu as développé des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qui t'ont aidé en fait à forger ta personnalité. Donc, quand tu as besoin de changer, quand tu as besoin de renouveler, en fait, ou plutôt de modifier ton moi, ton ego, ta personne, il y a un certain nombre d'éléments que tu dois prendre en conséquence. Parce qu'à un moment, tu as eu tellement d'échecs, tu t'es pris tellement de râteaux, tu t'es pris tellement de murs, tu t'es tellement confronté à la réalité que ce que tu es ou comment tu fonctionnes, eh bien, n'est pas adapté au milieu dans lequel tu évolues. Donc, quand tu prends la décision de changer, la question qui se pose véritablement, c'est pas celle du pourquoi. La question qui se pose véritablement, c'est celle du comment. Comment je fais ça? Alors, moi qui suis aussi dans cette dynamique-là actuellement, de changer hein, un peu tout dans ma vie et de redévelopper en fait une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, je peux déjà te donner un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est que tu as besoin de te connaître. Tu as besoin d'analyser tes habitudes parce que l'homme est une créature d'habitude. Et pour changer tes habitudes, tu as besoin de discipline. Pour cela, par exemple, tu peux prendre quelque chose comme un journal où tu notes régulièrement en te fixant des challenges, des objectifs et où tu manifestes dans le journal, donc tu notes, tu enregistres tes axes de progression, etc. Ça te permet d'avoir une visibilité ou plutôt une supervision de tes progrès et donc c'est ça qui va te motiver à aller de l'avant. Un autre élément, c'est aussi de voir ton passé comme une source d'enseignement. Très souvent, quand on est dans le passé, on est souvent dans ah ouais, il y a ça qui n'a pas marché, il y a ceci qui n'a pas marché, il y a cela encore qui n'a pas marché. On est beaucoup plus dans la répétition d'un scénario d'échec. Au lieu d'être dans la partie émotive de nos émotions, ou plutôt dans la partie émotive de notre passé, eh bien, il faut être dans la partie analytique. Ça n'a pas marché, ça a été un échec, pourquoi? On récupère les informations et c'est ces informations-là qui vont nous servir de leçon pour développer de nouvelles habitudes qui vont nous permettre d'être une nouvelle personne et donc de ne plus vivre la même chose. Parce que si tu rencontres chaque fois des échecs dans un domaine, peu importe lequel il soit, eh bien c'est simplement parce que les habitudes que tu as développées ne sont peut-être pas adaptées à la situation. Il faudrait peut-être adopter d'autres habitudes. Donc ce que je peux te dire simplement aussi, c'est qu'il faut sortir du pilotage automatique. Quand on vit une vie qui n'est pas la nôtre ou qu'on n'aime pas spécialement un boulot, une situation, une relation, on rentre dans le pilotage automatique et ça fait en sorte que, eh bien, on perd de la conscience des détails. Quand tu perds la conscience des détails, il faut que tu saches une chose, eh bien, si le diable est dans les détails, comme le dit l'adage, Dieu l'est aussi.
Donc la gratitude, tu dois l'avoir, tu dois célébrer tes victoires, aussi petites soient-elles. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? C'est que changer, c'est pas facile. Mais si tu as de la foi et de la discipline, alors tout est possible. Comme le dit le proverbe, la confiance en soi fait le sot, mais la foi fait le grand homme. Je te souhaite une bonne journée.